Notre conseil municipal s'ouvre dans une ville qui change, dans un pays qui doute, dans une époque qui vacille. Et pourtant, au milieu de ces bouleversements, il est une chose qui ne change pas, votre gouvernance et vos politiques, qui ne semblent pas prendre la mesure de ce monde en bascule. Certains pourraient croire qu'il s'agit là d'une forme de stabilité, mais non, c'est de l'immobilisme. Notre ville semble figée. Vous semblez enfermé, considérant que l'avenir ne pourrait être que la reproduction de ce qui a été fait dans le passé. Notre histoire est un socle, monsieur le maire, pas un cap. Face à ce monde en bascule, vous empilez les mots, les discours d'autosatisfaction, comme ce matin, appuyés sur des micro-réalisations, pensant certainement ainsi faire oublier aux Toulousains combien ils n'ont pas vu la traduction des mots en actes. Et c'est bien pour cela, à cause de cette accumulation, que nous vous alertons aujourd'hui avec mes collègues François Briançon et Pierre Lacaze. Vous aviez promis la sécurité partout pour tous. Pourtant, à Toulouse, les agressions, les coups de couteau, les fusillades se multiplient. Vous refusez d'entendre nos propositions de travailler à évaluer et faire évoluer nos politiques de sécurité. Vous avez même réussi l'exploit, en ces temps de violence, à mobiliser une semaine durant les forces de police municipales pour verbaliser les cyclistes qui portaient des écouteurs ou les jeunes qui montaient à deux sur des vélos Toulouse. Pendant ce temps, les Toulousains attendent encore des réponses sérieuses et efficaces. Vous aviez promis un quotidien plus agréable, un urbanisme raisonné. Pourtant, Toulouse souffre d'un urbanisme anarchique qui défigure nos quartiers. De Malpère à Grand-Selve et demain peut-être à Palfica, vous laissez se construire des monstruosités urbaines. Vous parlez de protéger les Toulousains du réchauffement climatique, mais votre réponse semble se limiter à quelques ombrières sous lesquelles plus de 1000 Toulousains ne pourraient pas se rassembler un jour de canicule. Vous aviez promis d'insuffler de la culture dans notre quotidien et dans nos rues. Nous en constatons le résultat ce matin, les acteurs culturels se sont adressés à vous. Vous aviez promis plus de liens et plus d'entraide. Finalement, vos politiques n'auront contribué qu'à creuser les inégalités, refusant d'accéder à notre demande d'un retour à la gratuité de la cantine, notamment pour les plus précaires. Vous aviez promis enfin plus de démocratie à la toulousaine, respect et dialogue. Ce matin, vous avez refusé aux acteurs culturels qu'ils puissent venir nous faire connaître leur point de vue. Votre pratique du pouvoir, c'est tout l'inverse du respect et du dialogue. Vous le refusez, vous caricaturez l'opposition pour discréditer toute voix discordante. Vous excluez des instances de démocratie ceux dont la voix diverge. Vous instrumentalisez les moyens de la communication municipale. Vous aviez promis un respect de la République, mais, monsieur le maire, la République n'existe pas par l'incantation. Plutôt que d'apaiser, vous et les vôtres, vous invectivez, vous discréditez, même les juges, ce pilier de notre démocratie, lorsqu'ils vous rappellent la loi. La République, elle ne peut pas être réduite à un mot que l'on brandit. Il faut la construire, en ayant pour volonté de faire de ces valeurs une réalité dans le quotidien de chacune et de chacun. Si nous vous disons tout cela, c'est que nous abordons une période qui est une période essentielle. La sincérité et le respect des engagements sont essentiels à la vie démocratique, car ils fondent la confiance entre les élus et les citoyens. À défaut, ils alimentent le rejet, le désintérêt et le rejet des institutions. Alors, dans cette période qui s'ouvre devant nous, nous souhaiterions vous donner un conseil et poser une exigence. Un conseil, n'essayez pas de priver les Toulousains d'un débat à la hauteur des défis qui se présenteront à nous. Vous avez menti en diffusant il y a quelques jours un tract faisant croire que nous serions contre la 3e ligne de métro, contre la vidéoprotection, contre la LGV, contre l'armement de la police municipale. Plutôt que d'assumer le débat démocratique, vous choisissez la manipulation et la désinformation. Nous utiliserons tous les moyens en notre possession pour faire cesser la diffusion de fausses nouvelles de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Et poser une exigence. Que cesse dès aujourd'hui l'exploitation des moyens de communication de notre collectivité à des fins partisanes. Que cesse cette campagne de 10 ans de progrès à Toulouse. Que cesse l'utilisation des moyens de communication de notre collectivité. Et enfin, permettez-moi un mot, monsieur le maire. Un mot dans ce monde en bascule. Avec mes collègues François Briançon et Pierre Lacaze, nous voudrions vous faire une proposition. Nous le savons, dans le monde dans lequel nous vivons, les discriminations explosent. Les haines se libèrent et avec elles, les actes qui appellent le pire. Notre responsabilité à nous, élus, collective, est importante. Nos mots ne doivent pas nourrir les mécanismes du pire qui sont à l'œuvre. Mais notre responsabilité est aussi d'agir. Nous ne pouvons plus nous contenter de commenter les discriminations, les actes racistes et les actes antisémites qui explosent dans notre pays. Et il nous semble que dans notre ville meurtrie, qui a connu l'horreur des femmes, hommes, enfants, tués parce que juifs, nous pouvons avoir une responsabilité particulière dans le sursaut
qui doit advenir dans notre pays. Nous connaissons la spécificité de l'antisémitisme, sa permanence dans le temps, sa théorie du complot. Nous vous proposons, Monsieur le maire, d'impulser une grande conférence nationale contre l'antisémitisme, en saisissant même les présidents d'autres institutions. Non pas une conférence pour dialoguer, non pas une conférence pour commémorer, non pas une conférence pour se recueillir, une conférence pour essayer d'agir. Nous avons une responsabilité importante. Nous devons trouver les moyens de mieux protéger nos concitoyens, mais nous devons aussi trouver les moyens de faire bouger les consciences dans le réel, et notre pays en a plus que jamais besoin.